Salut tout le monde, bienvenue dans cette revue des tipeurs de l'été. Alors bienvenue aux tipeurs et puis bienvenue à tout le monde aussi parce que cette vidéo est publique. Et donc on attaque avec la photo de Cédric. Donc le principe de la revue des tipeurs, je vous le répète, c'est qu'on a peu de photos par rapport à une revue générale ou thématique traditionnelle. Et donc on peut passer beaucoup plus de temps sur chaque photo, c'est un petit peu l'avantage. Donc là on a quand même 2 mois, juillet, août, donc on aura un petit peu plus de photos que d'habitude, mais on en a une dizaine en tout seulement. Alors, la photo de Cédric, alors déjà je la trouve très chouette sur le sujet en tant que tel. On devine bien qu'il y a le papillon, hein. Mais il est exactement de la même couleur et de la même texture que le rocher, donc ils se fond complètement dans le paysage, donc ça c'est vraiment super. Je pense que tu as dû prendre ta photo au flash parce qu'on a vraiment l'arrière-plan qui est complètement flou, à moins que ce soit un papillon de nuit. Mais si je vois 1/500e, f5.6, à mon avis c'était une photo prise au flash. Alors, est-ce qu'on peut regarder ton cadrage? Je pense que j'aurais peut-être cadré un petit peu plus large, moi, sur le côté. Là, c'est vraiment un format très très vertical. Je suis pas certain que le sujet nécessite que ce soit coupé aussi à la verticale, en fait. Alors, je comprends que tu as voulu vraiment bien cadrer en fonction du rocher, parce que là, on voit qu'il sort pile du coin et qu'il retourne pile dans le coin là-haut. Mais je pense que tu aurais peut-être mieux fait de porter ton attention sur le papillon lui-même, parce que là, je trouve que ça manque un petit peu d'espace autour de lui. Donc j'aurais peut-être laissé un peu plus d'espace à droite. Après, ça, ce petit point orange, vu de loin, il fait bizarre, mais après, j'imagine que ta photo, tu vas la mettre un peu plus grand qu'ici. C'est peut-être là qu'il y aurait eu quelque chose d'intéressant à faire, peut-être faire un plan plus gros finalement, pour voir plus de détails, soit le faire plus loin et jouer sur l'espace négatif, soit faire un plan un peu plus gros et jouer notamment sur ces antennes qui sont super belles. Donc je pense qu'on va plutôt prendre cette route là. Je vais essayer peut-être de laisser de l'espace au-dessus, j'aime bien notamment la pierre à l'arrière-plan ici. Donc je vais couper en bas en fait. Et on va remonter comme ça par exemple. Et on va peut-être couper un peu comme ça. Et donc du coup on a les éléments forts ici qui vont se retrouver sur la ligne de tiers au-dessus. Donc je pense que ça peut fonctionner pas mal. Voilà, comme ça on est un petit peu plus proche. Et on commence à deviner ici l'antenne. Moi c'est ça qui me gênait de loin, c'est qu'on voyait que le petit point orange. Peut-être qu'on peut la faire ressortir un petit peu plus cette antenne. Alors je vais essayer avec un pinceau, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, hein. C'est jamais facile quand on a du marron foncé sur du noir. Mais on va voir un petit peu quand même. Est-ce qu'on joue sur les ombres? On va peut-être jouer sur les ombres. On a peut-être plus de chance avec les ombres qu'avec les noirs. Si on fait comme ça ressort un peu. Si je remonte beaucoup, on voit qu'autour ça débouche un peu les ombres. Mais si je refais descendre les noirs, vous voyez, on arrive du coup à se débarrasser du halo qu'il y a autour. Et on fait ressortir l'antenne. Donc là ça marche plutôt bien. Alors sauf que ici on a un petit truc un peu bizarre, je ne sais pas si on l'avait avant. On va regarder. Si on avait déjà ici l'espèce de petite queue de comète là. Mais j'aurais tendance à vouloir l'enlever quand même. Je ne sais pas si ça s'enlève, mais je vais essayer. On va peut-être faire de la correction de défaut là en fait. Alors, quelque chose comme ça. Si on va prendre un petit peu autour. Dupliquer ça va faire bizarre, non? Ah non, ça passe bien. Voilà, on va faire ça. Du coup on a vraiment la petite antenne qui ressort bien. Voilà, et puis ensuite on va jouer un petit peu avec les curseurs, même si je pense qu'il n'y a pas trop besoin. J'ai déjà la couleur, je me pose la question de la balance des blancs. Tu l'as faite assez chaude. D'une manière générale, je trouve, alors après, pour moi, soit tu pars vers du monochrome quasiment, donc quasiment du noir et blanc, et à ce moment-là, tu pourrais peut-être même être amené à diminuer la saturation ou la vibrance. Sans forcément aller complètement noir et blanc, mais tu vois, partir vers ces tons-là. Soit j'ai tendance à penser que pour un objet comme ça, c'est intéressant d'avoir différentes
teintes de couleurs. Parce que là, on sent que tu as une dominante jaune dans toute ta photo. Et il n'y a pas forcément le besoin de ressentir une atmosphère chaude, en fait, dans ta photo, là. Donc, le conseil que je te donnerais, c'est de faire un petit peu comme sur les photos de Voie lactée, c'est-à-dire tu mets la saturation à fond les ballons, et ensuite tu ajustes la température jusqu'au moment où tu arrives à voir différentes couleurs. Et donc là, tu vois, ici on a du vert là, un petit peu de orange, du jaune, du bleu, etc. Et ensuite, on remet la saturation à un niveau normal. Alors du coup, je pense qu'on peut la remonter un petit peu quand même, mais là, on fait ressortir beaucoup plus de couleurs différentes du coup. En regardant la photo comme ça, je la trouve un peu froide quand même. Donc on va la remonter d'un cran, je pense. Voilà, quelque chose comme ça. Est-ce que ça vaut le coup de le changer? Non, pas trop. C'était bien comme c'était. Voilà, j'aurais rechangé un petit peu les couleurs comme ça. Ensuite, point blanc, point noir. Je pense que là c'est à peu près bon. Je suis pas sûr qu'il y ait besoin de trop booster les blancs parce que c'était déjà bien boosté. La question du contraste, est-ce que c'est pas un peu trop contrasté ta photo là? Ça se discute là. En fait, je l'aime bien contraster quand même comme ça parce que ça fait vraiment beaucoup ressortir la texture, donc j'y toucherai pas trop en fait. Ça, on va peut-être laisser comme ça aussi. Non, on va pas toucher à tout ça. La clarté, tout ça, c'est bien. Et je mettrai peut-être un petit peu de vignetage au bord, même pas mal en fait, pour le faire ressortir. Voilà, quelque chose comme ça. Du coup, l'ensemble me paraît un peu sombre maintenant que j'ai mis un peu de vignetage. Et voilà, je ferai quelque chose comme ça. Alors ta photo de départ était comme ça, et je te propose ça. Ensuite, on a la photo proposée par Christophe. Alors, un grand classique de Paris. Avec, si je ne me trompe pas, c'est la fontaine de la place de la Concorde. Magnifique pour faire des poses longues. Donc là, c'est vraiment génial et très 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 bien exécuté là, ta photo. La compo est géniale. C'est-à-dire qu'on a, alors je ne saurais pas te dire ce que c'est, mais ce beau bâtiment là-bas derrière, qui est bien entier sur la photo. On a la tour Eiffel à droite. On a les rayons de lumière sur tous les lampadaires. On a la pose longue juste comme il faut sur la fontaine. Donc vous voyez, 6 secondes, f10, ISO 100. Je la trouve vraiment très 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 belle cette photo. Ça aurait pu être pas mal si tu étais passé à l'heure bleue, parce que là tu as vraiment un ciel complètement noir, alors avec un ciel un petit peu moins uniforme, ça aurait pu être sympa. Et après je la trouve un petit peu de travers, notamment sur ton bâtiment ici, complètement penché. La tour Eiffel a l'air droite par contre de l'autre côté. Donc je pense que c'est une question de distorsion vu que tu étais vraiment au grand angle. Il y a une nouvelle fonction dans Lightroom qui fait ça bien. Donc on va l'essayer ensemble. Voilà, c'est dans transformation ici. Et je crois que c'est transformation avec repère. Et donc l'idée c'est de lui faire dire cette ligne là, elle doit être, ça c'est la verticale. Et je vais en prendre une autre de l'autre côté et lui dire ça aussi, ça doit être une verticale. Voilà, et lui il me prend les deux lignes et il me les met toutes les deux à la verticale. Donc il a redressé la photo. Et là ça me paraît déjà beaucoup plus droit. Et enfin, dernière chose, donc là c'est dommage que du coup il me manque un petit peu de place à gauche, mais ça, tu pouvais pas savoir que j'allais te retailler ta photo comme ça. Et je trouve qu'il y a un petit peu trop de ciel, donc j'aurais tendance à vouloir en enlever un petit peu, quitte peut-être à passer au format 16/9. Je pense que tu peux sur une photo comme ça, voilà, sans problème. Et pour le reste, je suis pas certain qu'il y ait grand chose à changer. Alors, est-ce qu'on peut monter l'expo? Je pense qu'on peut monter l'exposition quand même, parce que c'était assez sombre. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse cramer les lampadaires, là. Ça doit être cramé. Hop, et du coup, on retrouve des petites taches dans le ciel qui sont pas forcément terribles, donc on va rebaisser les noirs pour réassombrir le ciel. Les ombres, il n'y a pas forcément besoin d'y toucher, on a du détail à peu près partout.
Les blancs c'est bien aussi. Tout ça c'est très bien. La clarté, je pense que tu en avais déjà mis suffisamment. Et on va pas en mettre trop de toute façon parce qu'on a la douceur des jets d'eau. En termes de couleur, on est bien aussi. Est-ce qu'on réchaufferait pas un petit peu? Pas forcément. J'aime bien le froid justement du premier plan avec les teintes un peu chaudes de la tour Eiffel derrière. Je pense, voilà, je monterai peut-être juste d'un cran pour réchauffer un petit peu les lampadaires, créer un peu de contraste de couleur. Et je suis pas sûr qu'on toucherait trop à la vibrance ou à la saturation. C'était déjà bien tel quel aussi. Donc voilà, plus énormément de choses. Peut-être ici le feu rouge, moi qui me chagrine un petit peu. Pour autant, j'aime bien la traînée rouge là derrière, mais en fait non, je trouve que ça gêne un petit peu. Donc personnellement, tout ce qui est un peu rouge sur cette photo, je trouve que ça gêne un peu. C'est pas vraiment le sujet. Donc je te propose de prendre la partie saturation rouge et de la diminuer fortement. Alors si on l'enlève complètement, il reste plus grand chose. Je vois si on enlève le orange avec. Donc on n'est pas obligé de totalement annihiler le rouge, mais l'enlever un petit peu pour que ça attire moins l'œil, je pense que ça peut être pas mal. Et puis peut-être le personnage qui est ici, qu'on pourrait enlever. Alors là, je vais pas le faire dans Lightroom, alors je vais déjà enlever les petites taches qu'il y a là. Hop, si on fait afficher les défauts, qu'est-ce qu'il nous montre? Voilà, il nous montre des petites taches ici, on va les enlever, c'est à peu près ça que je voulais enlever. Et puis celle-là, je crois. Voilà. Et le monsieur là, je pense qu'on va l'enlever parce qu'il est vraiment le seul être humain sur la photo. Probablement un photographe parce que pendant 6 secondes il n'a pas bougé. Et donc je vous disais, on va l'enlever dans Photoshop ça. Alors on va faire modifier dans Photoshop. Modifier une copie. Et comme d'hab, moi le Photoshop j'utilise quasiment que pour faire la correction de défauts. Alors on va zoomer dessus. Hop, ah bah voilà, on voit son trépied. Je savais bien que c'était un photographe. Il n'y a qu'un photographe pour pas bouger pendant 6 secondes à cet endroit-là. Et donc on va utiliser, alors je sais jamais lequel, l'outil correcteur, on va voir ce que ça raconte. Par contre là, il est vraiment très dur. Voilà, là il est un petit peu plus souple. Ah non, c'est pas l'outil correcteur qu'il faut utiliser. On va recommencer. Hop, dureté. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? Raté. Le patch, ça marche bien aussi des fois ça. Si on contourne comme ça. Après on le prend et on le met à un endroit qui est assez similaire et normalement il recalcule tout seul un truc. Pas si terrible que ça. Hein. Ah, attendez, il m'a fait quoi là? Il m'a pas fait un truc de duplication là? Vous voyez, je suis pas très doué encore dans Photoshop. Il me manque un petit peu d'entraînement. Il me semble que celui-là il marchait bien habituellement, mais là j'ai vraiment l'impression qu'il a fait de la duplication. Si je prends ça, qu'est-ce qu'il nous fait? Ouais, voilà, il nous duplique exactement le truc là. Alors que normalement il est intelligent et il recalcule le truc. Donc bon, ceux qui connaissent un peu Photoshop, ils vont me dire c'est évident, t'as juste à cliquer là-dessus. Mais si je fais normal, qu'est-ce qu'il raconte? Non, il recalcule pas. Bon, et bah écoutez, c'est pas grave. L'idée c'était de faire quelque chose un peu comme ça. Là c'est vraiment très moche. Donc je suis vraiment désolé, mais ça te donne un petit peu une idée de ce que je voulais faire. Allez, on va le sauvegarder quand même. Voilà, de loin, ça se voit pas trop. Donc bref, très belle photo, la compo, tout y est. Pour moi, il y avait juste quelques petits trucs en retouche à modifier, mais sinon c'est vraiment une super belle photo. Alors, pourquoi il ne met pas la suivante? Ah, parce qu'il me l'a ramené à la fin. Hop.
Donc ensuite on a la photo d'Evelyne, qui malheureusement me l'a envoyée toute petite sa photo. Cool le paddle. Alors je pense que ta photo est chouette, parce qu'on voit vraiment le petit paddle qui sort de l'eau et il n'y a plus personne sur la planche. Par contre elle est assez plate, on va dire. Alors plate, ça veut dire qu'elle est très peu contrastée et que globalement tout est très resserré dans les tons moyens, et on le voit bien sur l'histogramme ici. Il n'y a vraiment rien dans les tons clairs et rien dans les tons sombres. Donc je pense qu'on peut améliorer un petit peu la photo sur cet aspect-là. Et puis je t'avoue que le gros vignetage comme ça, là je vois pas trop l'intérêt, et il se voit très fort. Donc on va un petit peu s'en débarrasser. Donc on va recadrer un peu tout ça. On va garder le même ratio, je pense. On va mettre l'horizon sur une ligne de tiers. Et là, comme la planche va vers la gauche, on va peut-être plutôt essayer de la conserver. J'aimerais bien conserver la grosse vague aussi en dessous, qui est assez jolie. Et le ciel, on peut même en enlever, parce qu'il n'y a vraiment rien d'intéressant dans le ciel ici. Peut-être faire quelque chose comme ça. Voilà. Et donc, ensuite, bon, du coup, elle est encore plus petite qu'avant. La température, on va voir ça après. L'exposition, je l'augmenterai d'une manière générale, parce que c'est vraiment pas grand-chose. Les hautes lumières, on en a un petit peu dans les vagues, donc on peut l'enlever. Les ombres, il n'y a pas vraiment besoin de déboucher les ombres. Par contre, là, on va créer du contraste en augmentant les blancs. Alors là, c'est assez fort, hein, j'y suis allé assez fort, mais c'est pas grave. On va aller chercher des noirs, mais ça, on l'a déjà ici, donc on va pas trop y aller, d'autant plus qu'il n'y a pas d'autres éléments vraiment noirs dans cette photo que la pagaie. Et là, on a une photo qui est quand même assez contrastée. Alors, on peut décider de le garder comme ça, parce que c'est une composition qui est assez simple, où on peut dire qu'on enlève un peu de contraste. J'aime pas trop en enlevant du contraste ici, donc je pense que je vais en laisser. Voire peut-être en rajouter un petit peu avec la clarté. Mais pas trop, parce que la clarté sur la mer, ça fait toujours des choses un petit peu bizarres. Donc, voilà, ça va donner vraiment un aspect tempête à la mer. Là, c'est pas trop gênant de donner cet aspect-là, parce qu'on est vraiment sur une activité sportive, des éclaboussures et tout ça, donc c'est pas gênant. Niveau couleur, on n'a pas grand-chose sur la photo, donc on a deux choix. Soit on essaie d'aller les rechercher, donc par exemple en allant chercher ici dans les couleurs la luminance par exemple des bleus, pour retrouver notre ciel bleu, en baissant la luminance. Alors là en plus sur le JPEG on voit vraiment des grains partout. Mais je pense que voilà, c'était probablement un jour assez nuageux, où il n'y a pas forcément trop de couleurs qui ressortaient. Moi, ce que je préconiserais dans ce genre de cas, c'est vraiment de partir sur du noir et blanc. Donc, pouf, noir et blanc. Et là, en noir et blanc, on peut s'amuser beaucoup plus. On peut s'amuser, par exemple, à diminuer l'exposition des bleus pour assombrir le ciel. Mais le problème, c'est que là, on a aussi la mer qui est complètement en bleu, donc on va se finir avec une photo complètement sombre. Donc on va pas forcément trop jouer là-dessus. Par contre, on peut donner beaucoup plus de cachet à sa photo quand on est passé en noir et blanc. On peut jouer sur la clarté plus fort, en général. La clarté, les contrastes, la netteté, on peut se lâcher un peu plus sur les curseurs, en fait. Donc je pense que je ferai quelque chose comme ça. Un peu de netteté aussi, pour faire ressortir encore un peu plus ces détails-là. Et puis, dans l'ensemble, je pense que c'est à peu près tout. Tu vois, même là, je rajouterai pas de vignetage, honnêtement. Tu vois, je vais même en mettre un petit peu de positif pour essayer de compenser ton angle ici, qui est un peu sombre. Peut-être faire un petit coup comme ça. Voilà, pour retrouver à peu près les mêmes couleurs qu'ailleurs. Les mêmes couleurs, les mêmes teintes. Et puis voilà à peu près ce que je ferais. Alors bon, après là tu as une photo noir et blanc, on peut vraiment s'amuser à rajouter du grain si on veut, pour faire un peu style photo ancienne. Ça me choque pas moi sur une photo de ce type là. Voilà, je me gênerais pas d'en rajouter un petit peu. Voilà, moi je te propose une interprétation comme ça de ta photo. Donc au départ elle était comme ça, alors elle était cadrée différemment. Je te propose de partir dans un trip complètement noir et blanc. Ensuite, donc encore une photo d'Evelyne. Cette fois-ci, j'aime beaucoup plus la composition de ta photo dès le départ. Ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est le côté du rocher qu'on a ici,
qui fait vraiment cette espèce de grande falaise, et on a vraiment l'impression que les fourmis sont au bord d'une falaise et qu'elles sont en train de se battre et qu'il y en a une qui va pousser l'autre dans le ravin. Et du coup je trouve ça génial. Et en termes de contraste aussi, toute cette partie-là est très sombre, toute la partie du dessus est très claire, et on a vraiment la moitié en clair et la moitié en sombre, et les deux fourmis sombres qui ressortent sur la partie claire. Donc ça c'est vraiment impeccable niveau composition et niveau contraste dans la photo. Du coup j'aime beaucoup le choix du noir et blanc là pour ta photo, je trouve que c'est parfait. Bon là encore elle est toute petite. J'aime bien ta signature d'ailleurs, qui est très, très discrète, mais qui est assez lisible. Donc voilà, du coup dans cette photo, il n'y a pas énormément de choses que je changerais. Je pense que j'essaierai de rendre plus clair quand même la partie du haut. Donc on va essayer de faire ça. D'ailleurs les fourmis elles-mêmes sont assez sombres, donc je pense qu'on peut même les éclaircir avec le reste. Donc on va utiliser un filtre gradué comme ça, parce que j'aime beaucoup la partie en bas, elle est suffisamment sombre, mais avec du détail, donc je pense que j'y toucherai pas. Et donc on va par exemple... Voilà, relever l'exposition. Alors peut-être pas y aller trop fort, mais franchement quand même, tu vois, 1,5, 1,6. Et puis là-dedans, on a déjà des blancs qui ressortent. Peut-être renforcer un peu les noirs sur nos fourmis, mais je pense que c'est déjà bien renforcé. Là, elles ressortent vraiment bien. Pour le reste, on le fera ensuite sur la photo générale. Ouais, je pense que c'est vraiment tout pour cette portion du haut. Il y a cette petite tache blanche là qui m'embête un petit peu, moi, qui attire mon regard. Donc, on va l'enlever. Là, on peut tout à fait utiliser l'outil de correction de Lightroom, ce sera largement suffisant. Cette fois-ci, on va faire corriger et pas dupliquer. Et on va essayer de trouver un endroit qui est à peu près similaire, notamment les endroits à côté, là. Voilà. Bon, je trouve que c'est parfait, ça ressort bien. Tiens, là, il y a un petit truc aussi, éventuellement. Hop, on va l'enlever. Cette fois-ci, c'est du sombre sur le clair. Voilà. Et pour le reste, elle est vraiment top. Donc, je ne toucherai pas au reste. Alors, la clarté. La clarté, c'est vraiment pas mal, là, sur cette photo-là. Ça rend vraiment bien. Parce que ça va vraiment te faire ressortir le côté rugueux de la pierre, et ça donne encore plus l'impression que c'est une grande falaise, je trouve. Par contre, la clarté, quand on a des zones de flou, c'est jamais une trop bonne idée. Vous voyez, si je vais à fond, par exemple, ça fait ressortir. C'est un petit peu comme si ça défloutait un peu le flou, mais en le rendant pas forcément très joli, quoi. Donc, notamment en bas, là, ça se voit très fort, c'est pas très beau, alors que là, c'est beaucoup plus lisse et beaucoup plus doux. Donc, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser cette fois-ci le pinceau. Ou bien éventuellement un filtre radial, mais avec le pinceau ça ira très bien. Et on va juste augmenter la clarté, même assez fort, hein, je crois que 60 ça marchait bien. Et puis on va se faire un grand pinceau et on passe un coup dessus et on n'en parle plus. Voilà, ça ressort très bien. On va en fait reprendre ce pinceau et jouer aussi sur la netteté à cet endroit-là pour pas influencer la netteté des zones floues. Comme ça on conserve vraiment bien notre beau flou. Et puis voilà, un petit peu de blanc je pense, un petit peu plus encore, voilà, les noirs sont bien. Pour le reste je crois que je toucherai à rien. Est-ce qu'un peu de vignetage? Non, le vignetage à la limite, j'aime bien quand c'est bien clair. Voilà, je la garderai comme ça ta photo, mais donc tu vois j'ai pas changé grand chose, et surtout la compo, l'endroit où tu as pris ta photo, la scène, voilà, tout ça c'était vraiment génial, donc c'est très 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 belle prise de vue. Ensuite on a la photo de Fabien face à la mer. Alors j'aime beaucoup la traînée du petit bateau, je pense que c'est ça qui t'a poussé à prendre cette photo, et du coup on est vraiment emmené dans la photo là, donc ça marche très bien. Après, en termes de composition, il part vers la gauche. Donc notre regard, il va suivre ici la ligne, partir par là. Et donc on va vraiment regarder que la moitié de la photo, la moitié qui est en dessous de cette diagonale. Et l'autre moitié, on la regarde un petit peu moins, je trouve. D'autant que c'est vraiment très vide. Et là aussi, je trouve ta photo un petit peu plate. Alors peut-être c'était voulu. C'est vrai que c'est une photo qui demande pas forcément beaucoup de contraste. Mais on va quand même voir s'il y a peut-être
pas quelque chose à faire. Tu vois, je suis tout de suite tenté pour voir du noir et blanc. Je pense que ça pourrait peut-être donner quelque chose à voir. Les couleurs sont jolies, mais pas forcément transcendantes non plus. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire avec tout ça. Le contraste est déjà assez élevé. Les hautes lumières, on n'en a pas vraiment. Les ombres, ça pourrait être intéressant de les déboucher, notamment sur le rocher. Alors, il faut les déboucher, mais subtilement. Les blancs, là pour le coup, ça va vraiment éclairer toute la mer, donc ça va être embêtant. Les noirs, on va en reprendre, on va retrouver un petit peu. Alors, qu'est-ce que ça va nous faire la clarté? La clarté, je pense que ça va pas nous servir ici. Et les couleurs, là aussi, ça va être compliqué. Alors, on peut réessayer le coup de tout à l'heure. On booste à fond et on change la balance des blancs. Et là, vous voyez ici, on a vraiment notre bel équilibre entre le bleu de la mer et le orange du ciel là-bas. Et quand on baisse la balance des blancs, du coup, on se retrouve avec une photo un petit peu plus équilibrée en termes de couleurs. Alors oui, du coup, le ciel est moins dramatique, mais rien ne nous empêche ensuite de venir prendre un filtre, par exemple, et de se dire, on va réaugmenter la saturation du ciel, réaugmenter la température, pour retrouver le beau ciel que tu avais avant. Voilà, ça peut être un truc. Et là du coup, je l'aime mieux en couleur sur ce coup-là, parce que ça s'équilibre un petit peu mieux entre le bleu de la mer et l'orange du ciel. Tu vois, au départ, on était comme ça. Là, je trouve que ça s'équilibre un petit peu mieux. Alors, en termes de clarté, j'en remettrais peut-être un petit peu sur le rocher quand même. On va voir ce que ça donnerait, ça. Ça fait pas ressortir grand chose. Ça fait ressortir un petit peu de détails, mais c'est pas transcendant. Voilà, un petit coup de saturation très léger. Et pour le reste, je changerai pas grand chose. Même le ciel, je l'aime bien comme ça. Est-ce qu'on diminuerait pas un petit peu la taille? Je ne sais pas. C'est déjà en 16/9. Alors je propose qu'on essaye quelque chose comme ça. Ouais, moi je pense que je l'aimerais mieux comme ça. Là tu fais vraiment un choix en te disant on va se focaliser sur la traînée du petit bateau. Le petit bateau on le voit un petit peu mieux. Avant on le voyait vraiment presque pas, c'était un petit point. Là on le voit mieux. Et du coup tu redonnes un petit peu d'importance à ton phare là-bas aussi. Je trouve que ça rééquilibre un petit peu la photo. Donc j'aime bien comme ça. J'aime bien les deux pétroliers là-bas. À la limite c'est presque le petit voilier là-bas qui m'embête un peu plus. Oups, ça n'a pas bien marché. Alors. Je crois que j'ai pas assez. Voilà. Ouais, j'aime mieux comme ça, je t'avoue. Voilà, et je pense qu'on peut rajouter de la netteté aussi dans tout ça. À vue de nez. Voilà, je pense que je la ferai comme ça. Le noir et blanc, ça se tente à mon avis, mais ça demandera pas mal de retouches, notamment sur les rochers, pour faire vraiment ressortir des points clairs en fait, parce que là c'est une grosse zone sombre, sinon on a vraiment toute la photo de clair et seulement le rocher de sombre. Donc je pense que ça va être délicat quand même, donc je préfère la garder comme ça. Et le vignettage, non plus. Je pense pas que ce soit la bonne photo pour en mettre, ou alors vraiment un cran ou deux maximum. Voilà, donc ta photo de départ était comme ça, et moi je te propose ça. Ensuite, une autre photo de Fabien. Alors, très très bon usage du grand angle, je trouve. Là, tu l'utilises vraiment pour rallonger un objet qui est en premier plan. Et donc là, on a l'impression que cette... alors, je sais pas si on appelle ça une statue, mais qu'il a des jambes qui vont à l'infini. Et ça marche très bien, parce que vraiment, on est happé dans la photo, et on arrive par la droite et on va voir jusqu'au bout, et on arrive dans la zone qui est intéressante avec ces super beaux plafonds, avec ces belles
je sais pas si c'est des peintures, des tapisseries, je sais pas ce que c'est exactement. Enfin, c'est magnifique, et on arrive sur le visage de la statue. Donc je trouve que c'est très réussi. Le petit truc qui me chagrine, c'est que on arrive dans cette zone-là, et donc du coup, notre photo maintenant c'est celle-là, une fois qu'on est arrivé dans cette zone, et du coup, les murs sont complètement penchés. Donc on va essayer de redresser ça. Je pense pas qu'on ait vraiment besoin de repères à droite, d'horizontalité ou de verticalité. Donc on va vraiment essayer de rendre cette partie-là verticale. Alors bon, là ça squeeze complètement la photo, hein, ça change tout. Ouais, non, je suis pas sûr là. Là, je suis pas sûr du tout. On va se remettre comme avant. Je pense qu'on va y aller petit à petit là. Peut-être se baser sur la porte aussi qui est là-bas derrière, sur la petite barrière aussi comme ça. C'est difficile là de voir comment on fait pour se mettre droit en fait, parce que tous les éléments, ratés soit Lily. Tous les éléments se penchent dans des sens différents. Mais ouais, je mettrais peut-être à peu près comme ça. Après, sur la photo en elle-même, je trouve qu'il n'y a pas forcément grand-chose à retoucher parce qu'elle est vraiment très très belle comme ça. Tiens, j'avais même pas vu qu'il y avait des gens qui étaient floutés, comme quoi ça marche bien. Il y a vraiment les hautes lumières ici qui agressent un petit peu le regard. Après, c'est pas très grave parce que c'est par là qu'on rentre dans la photo. Donc on a souvent l'œil attiré par les fortes lumières, les parties blanches. Et donc du coup, ça nous fait rentrer dans la photo, donc c'est pas trop gênant. Tiens, il y a un truc là, je sais pas ce que c'est. Voilà, et puis là de toute façon c'est des parties cramées, donc même si on baisse à fond, ça changera pas grand chose. Les ombres sont déjà bien débouchées. T'as déjà des blancs dans la photo, enfin en tout cas t'en avais avant que je les enlève il y a 2 secondes. Les noirs sont bons aussi, donc pour tout ça c'est très bien. Franchement, je toucherai pas vraiment au reste. Clarté, vibrance, balance des blancs. Pour moi tout ça c'est du tout bon. Peut-être un peu de vignettage en celle-là. Peut-être un peu. Quelque chose comme ça. Voilà. Donc je peux remettre avant après, mais ça va pas changer grand chose, hein, tu vois. J'ai vraiment pas changé grand chose. Ensuite, on a la photo de Laurie qui s'est essayée à la photographie de haute vitesse, high speed, avec un flash donc. Et bah faut avouer que c'est carrément bien réussi. Donc à quoi on voit que c'est de la photographie haute vitesse? C'est que le temps de pose est à 1/2 centième de seconde, et pour autant on a des bulles dans l'eau qui sont parfaitement figées. Et à 1/2 centième de seconde, c'est absolument impossible de figer des bulles comme ça. Donc il y a forcément la lumière d'un flash qui est venu éclairer. Et en fait, le principe de la photographie haute vitesse, c'est que vous laissez votre obturateur ouvert pendant un certain temps, vous prenez la photo dans le noir. Donc là, Laurie aurait très bien pu faire une pause de 5 secondes si elle voulait, ça aurait fait exactement la même chose. Et en fait, la scène ne sera éclairée que pendant la durée du flash. Et donc c'est la durée du flash et non pas le temps de pause qui va déterminer s'il y a du mouvement ou non dans la photo. Et la durée d'un flash est tellement courte, en général plus courte que le plus court des temps de pause, c'est plus court qu'un 8 millième de seconde, que du coup ça va figer tous les mouvements de la photo, et c'est comme ça qu'on arrive à figer des gouttes en l'air par exemple, ou bien des bulles dans l'eau. Et donc là c'est très bien réussi. Peut-être quelque chose qui aurait pu être intéressant, c'est de mettre de l'autre côté un réflecteur pour renvoyer un petit peu de lumière dans les parties sombres et pouvoir déboucher un petit peu les ombres de l'autre côté. Mais en tout cas la lumière qui arrive par ici est très 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 bien, assez douce. On a des transitions vers les ombres qui sont assez douces, donc c'est très joli. J'ai pas grand chose à dire. Je me demande même si tu as pas mis à l'envers, parce que c'est un petit peu bizarre là en dessous. Je me demande même si t'as pas retourné la photo en fait. Mais voilà, c'est très bien. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Là, je suis même pas sûr qu'il y ait vraiment des retouches à faire. À part, tu vois, je pourrais déboucher un peu les ombres, mais ça va pas donner la même chose que si tu avais mis un réflecteur de l'autre côté. Et pour le reste, c'est parfait, un blanc couleur, etc. Donc, désolé. Oups là. Je pensais pas être sur le vignettage. Donc désolé Laurie, je vais pas avoir grand chose à dire sur ta photo, mais elle est déjà très bien comme ça, elle est propre. Ah si, il y a des petits points qui apparaissent un peu partout là.
les petits points blancs, donc ça on peut les enlever. Je vais pas tous les enlever à la main. Alors c'est peut-être aussi parce que j'ai débouché les ombres qui sont ressorties, mais on les voit toujours dans l'outil de suppression des défauts. Si on fait afficher les défauts ici, on peut ici déterminer jusqu'à quel niveau on veut les voir. Et là on voit globalement ici tous ces petits points là, on peut les enlever un à un en cliquant là, voilà. Je vais pas tous les faire, mais vous avez compris le principe. Et voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire là, Laurie. Ensuite, on a la photo de Patrick Embarquement. Alors toi, tu es parti dans le créatif avec ton cadre, ce que je trouve assez intéressant pour une photo de ce type-là, pour plusieurs raisons, parce que déjà, tu es en train de regarder un avion sur le tarmac, donc on sait a priori quand on prend un petit peu l'avion de temps en temps que du coup toi t'es pas sur le tarmac mais que tu es probablement dans l'aérogare et que donc tu regardes par une fenêtre. Donc de faire un cadre de ce type là, je trouve que ça fonctionne bien, et d'autant mieux que ce cadre carré reprend exactement la forme ici de... Alors je sais pas comment on appelle ce petit tunnel qui vient se coller au terminal là, mais ça reprend exactement cette forme là, et du coup j'aime bien le côté répétition un petit peu de la forme. Tu aurais pu faire une forme de hublot aussi, mais ça aurait fait un petit peu différent et ça aurait peut-être été un peu moins réaliste. Donc je l'aime bien comme ça. J'aime bien aussi le petit bonhomme là-bas. Ah non, c'est pas un bonhomme, c'est un plot. Je pensais que c'était un bonhomme. Oh mais c'est bizarre ça, pourquoi tout est déformé comme ça? T'as dû jouer avec un effet particulier sur ta photo là? Ou alors c'est la vitre qui a fait cet effet là? On a l'impression que tout est dans une vaguelette un petit peu. Comme si c'était un mirage avec une grosse chaleur. Donc je veux bien que tu m'expliques là pour le coup pourquoi tout est en petite vague comme ça. Parce que là je me l'explique pas. C'est pas la chaleur de l'avion quand même, je pense pas. D'autant que là il est probablement pas avec les réacteurs allumés. Bon bref, étrange. Et ensuite voilà, on est sur une photo noir et blanc, donc très souvent il te faut un point noir, un point blanc, tu les as. Et après le choix souvent il se porte sur, en gros, est-ce qu'on essaie d'avoir une photo contrastée, une photo peu contrastée. Là tu fais le choix d'une photo globalement contrastée, ce qui me choque pas, parce qu'elle est globalement simple ta photo. T'as cette forme noire ici, t'as le fuselage de l'avion, puis après derrière c'est la ville, mais c'est des éléments, comment dire, il y a beaucoup d'éléments dans la photo, mais on les connaît bien et on les identifie bien, donc même si l'aile de l'avion vient déborder sur la ville derrière, c'est des éléments tellement simples à reconnaître que notre cerveau va faire en sorte, va les interpréter en se disant que ça va pas se confondre de toute façon. Donc c'est pas gênant que les éléments se chevauchent un petit peu les uns les autres comme ça. Donc moi ça me gêne pas que tu sois parti sur une photo assez contrastée, en plus je sais que c'est plus dans tes goûts. Voilà. De la même manière, il y a plein de petites taches un petit peu partout, que je n'enlèverai pas ici parce que ça va très bien avec l'idée de ton cadre un petit peu vintage comme ça, donc pour moi tout ça, ça va un petit peu dans la même veine. Donc voilà, je suis pas sûr que d'avoir grand chose à changer sur ta photo en fait, tant mieux, hein. La clarté, tout ça, ça me paraît bien. La netteté aussi, voilà, c'est le type de photo où tu peux mettre probablement un peu de vignettage en plus vers l'intérieur, si ça t'amuse, et probablement un petit peu de grain aussi, mais je pense que le grain simulé sur ordinateur, c'est pas un truc qui te plaît beaucoup, à mon avis, mais si tu avais pris avec une pellicule ou autre, ça aurait pu faire quelque chose de sympa. Mais voilà, ça me gênerait pas de mettre un petit peu de grain là-dessus. Voilà ce que je dirais sur ta photo, Patrick. C'était comme ça, ouais, j'ai pas changé grand chose. Et puis donc ton autre photo de cet été, photo prise à Berlin au mémorial de l'Holocauste. Alors c'est un lieu, si jamais vous avez l'occasion d'y aller, qui est assez inspirant pour les photos, tellement il y a de formes géométriques dans tous les sens, mais il y a justement tous ces petits pavés là ici qui sont un petit peu de travers, qui font des formes un petit peu légèrement zigzagantes, et puis ces gros blocs partout qui sont parfaitement droits. C'est
c'est assez étrange. Et voilà, même sans prendre de photos, c'est un endroit qui est intéressant à visiter. Donc là, c'est typiquement la patience du photographe, on va dire. C'est-à-dire que tu as trouvé une compo assez classique mais qui marche bien, c'est-à-dire qu'on a le chemin qui prend quasiment toute la largeur de la photo et qui part dans la photo et qui va aller vers un point de force ici, un croisement de lignes de tiers. Et l'idée c'est de se poser là, de faire ses réglages et d'attendre qu'il se passe quelque chose et notamment que quelqu'un passe à l'endroit du point de force, donc de ta ligne de fuite. Et donc c'est justement ce que tu as fait, tu as attendu qu'il y ait une personne qui passe là-bas pour prendre la photo à ce moment-là. Donc c'est vraiment parfait. Et ça fait vraiment toute la différence entre une photo qui est bien composée et une photo qui exprime quelque chose. Donc voilà, après là, pareil, photo très contrastée. Voilà, pour un bâtiment comme ça, c'est pareil, enfin un bâtiment, un lieu de ce type-là, je pense qu'il faut partir sur une photo très contrastée comme tu l'as faite. Si on décontraste comme ça donne un aspect très doux à la photo et c'est vraiment pas l'esprit du lieu, je pense. Donc je pense que le contraste marche bien. Après, si tu avais eu possibilité peut-être de ne pas contraster autant l'arbre derrière, ça aurait pu être intéressant. Je sais pas ce que ça donne si on utilise un filtre radial un peu comme ça. On va essayer. On va essayer de faire un truc un peu ovale comme ça. Hop, on inverse le masque, on remet tout à 0. Et peut-être du coup, en baissant le contraste, en baissant sûrement un petit peu la clarté, et moi j'augmenterai l'exposition aussi peut-être. Oh, je sais pas en fait. Augmenter les ombres, c'était peut-être ça que je voulais faire. Voilà, je ferai quelque chose un petit peu comme ça pour que ce soit un petit peu moins violent quand même à l'arrière et que du coup la zone contrastée soit réservée au site en lui-même. Voilà, je pense que tu peux aller chercher des blancs dans cette photo là. C'est une photo où on peut se permettre d'avoir des extrêmes. Les ombres justement, moi je les déboucherai pas, c'était très bien comme ça. Les hautes lumières, les noirs, c'est vraiment le genre de photo où tu peux augmenter la clarté, mais je pense que tu as déjà bien fait. Quoique là ça fait ressortir des choses dans le chemin en particulier. Dans les roches, il n'y avait pas forcément besoin, dans les pierres, mais dans le chemin ça fait quelque chose d'intéressant. Donc je vais peut-être y aller au pinceau en fait. On va voir un petit peu, vous me direz ce que vous en pensez. Hop, on va l'augmenter pour ici. Ouais, je trouve que ça donne quelque chose d'intéressant. Alors peut-être pas le faire tout. Là j'ai fait tout sur toute la largeur du chemin. Peut-être en certains points. Je sais pas ce que ça donnerait. Si on fait CTRL Z. Alors je sais pas du tout. Hein. Si on fait un peu sur une partie du chemin, ou peut-être des petits points comme ça, à ce moment ça fait bizarre. Je pense que ça peut être sympa de le faire sur tout le chemin, mais pas aussi fort que ce que j'ai fait là. Voilà, là c'est assez fort comme effet. On va le faire moins fort que ça. Mais voilà, ça fait ressortir un petit peu les pavés, je trouve que c'est intéressant et ça amène l'œil plus facilement aussi vers le sujet au fond. Voilà, la netteté pour moi est bien. Ouais, non, t'es bien. Et là aussi, c'est une photo où je pense que tu peux mettre du vignotage. Tu peux mettre du vignotage. Mais t'en as déjà mis en fait. Je pense que t'en as déjà mis. Ouais, ouais. Voilà. Donc voilà, ta photo était comme ça. Et donc j'ai essentiellement retouché le chemin et les arbres derrière. Ensuite, on a la photo de Thierry l'as de la macro, qui fait de la super macro là. Donc 105 mm f2.8. C'est-à-dire que c'est un objectif macro,
Mais quelque chose me dit que tu as rajouté quelque chose au bout de ton objectif pour pouvoir zoomer encore plus. Parce que là, tu n'es pas dans un rapport de 1 pour 1, là, tu es dans un rapport de au moins 4 pour 1, je pense. Donc tu as sûrement mis une bonnette derrière. Tu me diras si c'est le cas. Et pour info, Thierry utilise les bonnettes de chez Renox. Il faudrait que je les essaye un jour pour voir ce que ça donne. Alors, pas grand chose à dire sur ta photo, Thierry, parce que bon, c'est un petit peu ton domaine de prédilection. C'est vraiment magnifique, ces gros yeux de bestiole là. La question que je me pose, après tu me diras si c'est quelque chose que tu aimes bien faire ou pas, c'est par exemple, tu vois ces parties-là des pattes là qui sont nettes. On sait que théoriquement en photographie elles doivent être nettes parce qu'elles sont exactement dans le même plan que les yeux. Maintenant, je trouve que si elles étaient floues, ça gênerait pas spécialement la lecture de l'image et ça choquerait pas plus que ça. Et ça permettrait de plus encore se focaliser sur les yeux parce que là, si on regarde que la partie pattes, ça fait bizarre. En fait, là, on peut les regarder quasiment comme des sujets indépendants. Si on cache un peu les yeux, on dit tiens, pourquoi ça c'est net ici, pourquoi ça ici c'est net. Et d'ailleurs, ici c'est un peu net aussi. Donc, je ferai peut-être un flou sur toutes ces parties-là. Alors, je ne sais pas vraiment comment le faire, on va essayer. Hein. Netteté à 0 et on va baisser la clarté, on va voir ce que ça donne. Mais voilà, je ferai peut-être quelque chose un peu comme ça. C'est un peu barbare là, mais l'idée c'est qu'on soit vraiment focalisé sur l'animal. Voilà, il y a sûrement des moyens bien plus propres de faire du flou, mais dans l'idée c'est ça. Alors je sais pas ce que tu en penses, est-ce que c'est vraiment dénaturé l'effort photographique de faire ça, ou est-ce que ça peut le faire. Voilà, moi je pense que ça peut se faire. Là aussi, tu as une balance des blancs très chaude, alors c'est probablement ce que tu voulais. C'est vrai que c'est des choix personnels après. J'aurais peut-être refroidi un petit cran, 1 ou 2 crans, comme ça. Et puis après, pour le reste, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Je remets un petit peu de punch avec du blanc. Du noir, on en a. La clarté, je crois qu'il n'y a pas forcément besoin d'en rajouter. Vibrance, saturation, c'est déjà bien saturé tout ça. La netteté, je pense que tu as déjà mis aussi. Voilà, donc après la question se pose, est-ce qu'on veut mettre un peu de vignettage ou pas? Pas forcément, je trouve bien comme ça. Donc voilà, je ne changerai pas des masses à ta photo, tu vois Thierry. Comme ça à l'origine, comme ça après. Et puis, je crois qu'on a fini. Voilà, on a fait le tour des photos. Merci à tous d'avoir suivi cette revue des tipeurs. Un grand merci aux tipeurs, à tous les anciens de la Tipeee Family et aux nouveaux qui nous ont rejoints depuis quelques jours, quelques semaines. Donc voilà, n'hésitez pas si ça vous intéresse de venir voir un petit peu ce qui se passe dans le groupe Facebook des tipeurs. Vous suivez le lien qui est mis là en dessous dans la description, tipeee.com/mon_, enfin tiré du 8 je crois, le tiré d'en bas, donc mon tiré d'en bas, petit tiré d'en bas réflexe, et puis comme ça vous verrez un petit peu ce qui se passe sur Tipeee. Le principe de Tipeee c'est de donner un petit peu de sous à mon petit réflexe tous les mois, et puis en échange vous avez plein de trucs super, vous participez au groupe Facebook des tipeurs, vous pouvez du coup engager plein de discussions, avoir des retours directs sur vos photos, on se fait des lives, et puis, il y a la revue spéciale des tipeurs pour ceux qui donnent 5 € par mois. Voilà. Donc, à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde.